Parce que l'univers numérique traverse nos vies tout en se transformant à une vitesse folle. Parce qu'il propulse nos entreprises aux quatre coins du monde. Parce que des millions de personnes se passionnent pour des jeux vidéo conçus ici. Parce que le Québec veut rester en tête de file. On cherche du monde pour travailler dans le domaine des TI. Il y a plein de métiers captivants et bien payés. Si ça te tente, c'est le temps. Alors, on en est déjà à au dernier épisode pour cet automne et on va parler de la campagne de financement là, qui est amorcée pour la salle André Gagnon avec le président de cette campagne-là, Mathieu Rivet, bonjour, qui est bien connu, enseignant pour le camp musical aussi du côté de Saint-Alexandre. On pourra peut-être y revenir si on a le temps, mais c'est important parce qu'au cœur de la Pocatière, il y a cette belle salle-là, André Gagnon, qui avait quand même besoin un peu d'amour pour être aux normes. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Donc là, le message essentiel, c'est que la campagne de financement, elle est amorcée. Exactement, ça s'est amorcé au fait dans les derniers jours, là. Et il y a eu une campagne silencieuse, par contre, parce que ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on est, je vais dire, en fin de course au niveau du financement populaire, qui est ouvert aux individus et certaines entreprises là, de notre milieu avec qui nous allons communiquer dans les prochaines semaines. Mais c'est important de savoir que la salle, comme tu l'as dit, a besoin d'amour. Ça fait des décennies que ce projet-là est rêvé. Il y a des gens là, depuis plusieurs années qui ont souhaité rêver, améliorer et moderniser la salle. Puis là, bien, on est dans une période un peu bizarre, mais en même temps exceptionnelle pour vivre le moment qui va changer l'histoire de la salle André Gagnon. D'ailleurs, je tiens à souligner là, d'entrée de jeu la collaboration déjà de Desjardins, qui va être le partenaire majeur de cette campagne de financement-là et du financement du projet de la salle André Gagnon. Et ils ont souhaité, autant que la corporation de la salle, conserver le nom. Tu sais, on sait des fois quand il y a des projets majeurs comme ça, puis qu'il y a une campagne, on va associer, exemple, la salle Desjardins, etc. Bien, d'un commun accord, on a modifié un petit peu les règles là, de l'organisation là, de cette campagne-là, parce que Desjardins, puis je tiens à souligner là, leur présence d'esprit là-dessus, de contribuer, mais de conserver le nom d'André Gagnon, qui est toujours cher là, aux gens de la population. Pour ici, trouver un autre moyen d'honorer la participation de Desjardins. Puis, avant de parler donc de tout ce qui sera entrepris pour gagner les sous nécessaires, là, parce que qu'est-ce qui manquait à cette salle-là? Qu'est-ce que ça prend pour être une salle là, reconnue comme moderne aujourd'hui? Là? Quand un musicien entre, là, quelles sont les premières choses qu'on voyait qu'il n'y avait plus? Est-ce que ça nous empêchait à ce jour de peut-être d'avoir certains spectacles? On s'entend que la salle André Gagnon est une salle qui est beaucoup associée aussi au cégep, la Pocatière. Puis une des problématiques majeures, c'est justement sa visibilité. Lorsqu'on passe devant, hein, on voit le cégep, on voit le collège, qui sont des on ne sait pas qu'elle est là. Merveilleux, et on ne le sait pas. Donc, de donner cette signature-là, parce qu'on parle de modernisation, oui, d'amélioration des équipements techniques, etc., mais on parle aussi d'agrandissement. Donc, vivre une expérience, je pense que le public, là, c'est un des éléments pour répondre à ta question. Un des éléments importants, c'est de vivre une expérience quand on va voir un concert. Pas juste pour le contenu même artistique qui nous est présenté, mais aussi pour le décorum autour de cette sortie-là, l'ambiance. Oui. Donc, de s'associer vraiment avec le cégep et de renouveler une nouvelle vitrine et de permettre aux gens de vivre une expérience, comme je disais, donc d'avoir ne serait-ce qu'un monte-charge. Hein. On sait que pour les personnes à mobilité réduite, c'était complexe de se rendre dans cette salle-là. Donc, il y aura un monte-charge. Il y aura aussi un accès, un foyer, un lieu où est-ce qu'il pourra même se tenir des événements avant d'arriver dans la salle de concert, un vestiaire, un bar. Si on voulait faire des séances de signature, il fallait faire ça dans le lobby du cégep, dans l'entrée des étudiants. Donc, ça manque de rêve, là, un petit peu. Là. Fait que là, tout ce volet-là va être touché. Puis, tu sais, moi, particulièrement au niveau, là, je trouve ça très drôle parce que je suis au camp musical Saint-Alexandre, à l'extrême est, si on veut, du territoire du Kamouraska. Étant impliqué comme enseignant depuis plus de 15 ans maintenant au Cégep La Pocatière, bien, je trouve cette idée-là vraiment cool pour moi, si on veut, de pouvoir me retrouver dans la salle, que j'utilise même moi pour mes cours au Cégep,
Donc, de se dire que ça va être modernisé, que ça va être amélioré, la sonorité, les bancs, hein, particulièrement l'accès, on s'entend, c'est des vieux bancs, on est c'est une longue rangée, donc je pense qu'il faudra qu'il y ait une rangée centrale pour la sécurité. Exactement, que ça soit central ou peut-être sur les côtés. Comment on fait pour arrimer en période de pandémie, même si on voit la lumière au bout du tunnel à un moment donné, là, c'est pas facile d'organiser, que ce soit petit four, petit cocktail ou peu importe, c'est un petit peu compliqué à coût de 15, 20 ou 25. Ouais. Alors, on va arrimer ça comment? Puis, ce qu'on a moins dit la première fois où on en a parlé, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'argent de la population, des partenaires. Là. Ça prend des sous. Là. Exactement. Moi, ce que je trouve beau de cette campagne-là, même si ça a été long à partir, parce que je vais vous dire, nous, en coulisses, ça fait des mois et des mois qu'on est là-dessus, c'est justement d'avoir pu attacher le partenaire majeur qui est Desjardins et d'avoir fait une campagne silencieuse, si on veut. Fait qu'il y a plus déjà de la moitié du montant qu'on souhaite recueillir, qui est de 500 000 à l'intérieur des partenaires régionaux et de la population générale. Fait que l'appel qui est fait en ce moment, c'est de dire aux gens qui aiment les arts d'abord et qui sont peut-être habitués d'aller voir quelques concerts par année, peut-être qu'ils ont fréquenté d'autres lieux, soit à Rivière-du-Loup, à Montmagny, qui sont des salles d'une plus grande capacité. Je pense de se réapproprier chez soi, dans le Kamouraska, cette idée-là d'avoir une salle qui va être moderne, qui va être accueillante, avec laquelle on va avoir envie de vivre des événements. Bien, c'est le moment de le faire. Fait que, tu sais, si on a l'habitude de voir quelques concerts, en ce moment, la campagne qui est lancée, c'est, exemple, l'achat des sièges. Bon, ça, c'est un exemple. Ça, c'en est un exemple très concret de récupérer. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir notre nom dessus? Il va y avoir des plaques dans chacune des rangées où est-ce que ça va être acheté. Ça ne sera pas identifié sur le banc, mais les gens vont savoir que moi, j'ai contribué, exemple, à tel élément. Il y a donc des bancs, ça va d'une centaine de dollars à 500 dollars. Puis il y a combien de bancs qu'on peut acheter? Il y en a, je te dirais, près de 450, 500 bancs. C'est assez facile de pouvoir vendre ça. Il y a des gens qui... C'est attrayant. Oui, il y a des gens qui adorent ça. Il y a quelque chose, cette idée-là est excellente. Puis bon, il y a comme un volet. Ils se mettent en famille. Tu fais chacun 10 $, une famille, puis on encourage notre passage à un banc. L'idée, c'est de savoir que ça se fait en ce moment. Puis ce qui est aussi pertinent, c'est que la corporation, la salle André Gagnon, a choisi une plateforme complètement détachée, là, si on veut, du site web habituel de la salle André Gagnon. Donc, les gens, ils peuvent se rendre à masalle.ca. On peut le répéter tout le long de l'entrevue ensemble. C'est très facile. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien, par contre, sur le site normal? Pour... les gens, s'ils se rendent sur le site de la salle André Gagnon, vont voir qu'il y a une campagne de financement en ce moment. Puis là, on clique. Puis là, on voit les bancs, en fait. Exactement. On voit la possibilité de faire un don. Hein. Quelqu'un peut faire un don et recevoir, évidemment, un reçu de charité sur le don qu'il va faire, peu importe le montant. Et il y a un autre onglet qui est « J'achète mon siège ». Donc, il y avait la possibilité aussi d'acheter les balcons, mais ils sont vendus déjà. Ah bon, bien ça, c'est donc, bien. Tout ce volet-là d'achat de siège est ouvert à l'ensemble de la tout ce qui est passé, c'est du travail de moins. Là. Tout ce qui se vend tout seul, c'est parfait. Je disais tout à l'heure, plus de la moitié, je pense qu'on est prêt à 300 000. Là, il reste 200 000 au fait à trouver, puis on veut le faire là, au courant des prochains mois. Il y a comme un deux volets là-dedans. Les gens de la population qui cliquent puis qui vont faire leurs dons eux-mêmes, ils reçoivent, ce qui est super sur cette plateforme-là, c'est qu'on reçoit notre reçu de charité immédiatement après avoir fait le don. Donc, il n'y a pas question d'attendre ou de recevoir quelque chose. On le fait en ligne. On va faire un petit challenge. Tu sais, dans les familles, on en a toujours qui sont comme tout le temps un petit peu mieux que les autres. Tu sais, ceux qui sont tout le temps, on va encourager, on va faire ça, on va faire ça. On pourrait leur offrir, pas leur dire, puis on achète à leur nom un banc. Quelqu'un qui y va souvent, on pourrait dire, ben regarde, s'il va souvent voir un spectacle, tu vas avoir un banc à ton nom à la salle André Gagnon. Tu sais, ça peut être une idée comme un autre. Ça encourage une super bonne cause. Tu sais, je pense que l'histoire de la salle est très riche. Il y a 100 ans d'histoire bientôt. D'ailleurs, probablement, on se croise les doigts que les travaux pourraient se faire pour arriver en 2022 et fêter tous ensemble la nouvelle salle, mais le 100e aussi anniversaire de la salle André Gagnon. Il y a des cégeps en spectacle là-dedans, puis des secondaires en spectacle, puis des pièces de théâtre, puis des galas, puis tu sais, là, on se rend pas compte, mais souvent, tous les gros événements à la Pocatière vont finir par se dérouler dans cette salle-là, tu sais. Fait que c'est comme, c'est pas une salle communautaire, mais c'est une salle où ça relate de... Les chœurs de la région aussi qui se sont rendus dans cette salle-là pour faire des spectacles. Tu sais, je pense que de se réapproprier un endroit comme ça qui est si riche d'histoire, je pense que ça peut être l'opportunité là, de sauter sur son ordinateur et faire masalle.ca. Oui, donc masalle.ca pour acheter un bon. On peut faire un simple don aussi, tout simplement. Là, ça veut dire que pour le moment, c'est sûr que là, c'est moins toi qui s'occupe de ça, mais mis à part l'idée d'acheter mis à part masalle.ca, est-ce qu'il y a quand même, allez-vous tenter des activités? Est-ce qu'il pourrait y avoir, étant donné qu'on est en zone orange, à la cathédrale, un spectacle bénéfice à un moment donné? Qu'est-ce qu'on va faire comme activité? Écoute, les gens qui me connaissent, ils savent que
ce fait-là qu'on m'ait demandé la présidence de la campagne, c'est évident que le volet d'organiser une activité majeure, peut-être en bout de course là, au niveau de l'organisation de cette campagne de financement-là, on avait déjà mis sur pied des idées, mais on s'entend qu'en ce moment, moi je suis quand même très content parce que je peux peut-être te raconter aussi une autre petite anecdote. Tu disais tantôt, qu'est-ce qui fait qu'un artiste va se retrouver dans la salle? Bien, d'abord, il y a l'accueil, les loges aussi qu'on veut repenser, revoir, ça, c'est une autre affaire, parce que c'est assez complexe dans cette salle-là, mais il y a des bonnes idées là, qui sont sur la table. Puis je souligne aussi... c'est finir au mistouk pour te maquiller, oui, exact. On va trouver des solutions là-dessus. Puis ce qui est pertinent aussi, c'est que je vais le nommer, Alexis, qui a été directeur technique, qui est toujours directeur technique de la salle, est aussi rendu régisseur général au cégep. Donc, il s'occupe des travaux, etc. Okay. Fait que cette même personne-là, ce lien-là qui est là, donc il va être attentif à ces détails-là. Je pense que vraiment le terrain, là, il est placé pour faire en sorte que la campagne se passe bien, mais aussi que les idées de construction, parce qu'on est dans cette étape-là conjointement, à revoir. Hein. Vous allez peut-être voir d'ailleurs la vidéo, là, je ne sais pas si on va la passer ici, mais il y a la vidéo de ces nouvelles images-là, si on veut, de la salle qui s'en vient. Bien, on est à travailler sur les plans également pour voir comment techniquement, hein, on s'entend, c'est une vieille bâtisse, il y a beaucoup d'enjeux dans ça. Ben oui, tout à fait. Pour s'assurer de ne pas faire d'erreur et de maximiser ce qui va se passer. Il nous reste 3 petites minutes, Mathieu, on ne peut pas t'avoir quand même sans... Ben oui, mais j'aimerais quand même que tu nous parles du camp Saint-Alexandre. Ouais. Je sais que ça a été pas facile pour vous. Ben, tout a été chamboulé, comme tout le monde, là. Alors, vous l'anticipez comment, là, la prochaine année? Au niveau des arts de la scène, hein, puis des arts vivants partout à travers la planète, on s'entend qu'il y a des enjeux super importants. C'est sûr que ça a été difficile pour nous, au camp musical, émotionnellement parlant aussi, de vivre en tant d'énergie dans un lieu. Puis à quelque part, la salle, c'est la même chose aussi, de pas offrir des spectacles autant. Comme un lieu vide de sens. Écoute, c'est quand même des infrastructures importantes, hein, avec des frais fixes majeurs. Je te dirais... Avez-vous des aides du gouvernement? Oui, quand même, particulièrement au niveau salarial, mais aussi le ministère de la Culture, hein, qui nous aide dans notre fonctionnement habituellement. La même chose pour les salles de spectacle, d'ailleurs, est demeuré présent. Donc, il y a quand même un financement qui est demeuré sans qu'on tienne des activités au même titre qu'on tient d'habitude. Mais là, est-ce que c'est un peu en ce moment travailler, développer des idées sans savoir si on va pouvoir les réaliser? Parce que là, dépendant s'il y a le vaccin, s'il y a des gens qui sont vaccinés, ça se peut qu'on en soit quand même passablement sorti au début de l'été. Peut-être que c'est ça. Je t'entends parler, je vois les mêmes peut-être que nous, on a là, dans nos interrogations pour le futur. Mais je te dirais, moi, j'ai confiance. Puis, tu sais, à un moment donné, ça a une fin, là, tu sais, dans tous ces moments-là. On s'est donné vraiment de l'espace pour réfléchir, pour revoir aussi nos façons de faire. Le volet du développement numérique aussi nous a attardé beaucoup. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, là, on s'attend là, à vivre un projet important, majeur dans ce volet-là, au niveau du développement numérique du camp musical. Et on a fait l'acquisition quand même de 73 acres de terres forestières durant l'été. Hey, ça, c'est quelque chose. Je te dirais, il y a plein de belles choses comme ça au niveau du plein air, au niveau du développement qui nous a permis d'avoir du temps et de réfléchir. Puis je pense que ce qui se passe au niveau de la salle, c'est un peu la même chose aussi. Mais là, cet automne, tout ça, en terminant, est-ce que c'était possible quand même pour les gens de louer? Parce que c'est possible de louer des fois des petits chalets ou des trucs comme ça. C'est sûr que l'habitude est de recevoir des 60, 90, 100 personnes. Là, c'était... on a fait beaucoup quand même de ce qu'on appelle des résidences artistiques. OK. Des gens qui vont là pour développer qui vont venir pour notre studio d'enregistrement, etc. Fait que ça a permis quand même de tenir l'endroit vivant. Mais on s'entend que c'est pas la même réalité que d'habitude. On va s'assurer dans les prochaines semaines là, de pouvoir offrir des événements l'été prochain. En tout cas, on a bien hâte d'entendre tous ces lieux-là résonner à nouveau parce que c'est d'une grande tristesse. Mais on est tous dans le même bateau. C'est ça qui est assez phénoménal. Donc, on va tous sortir la tête de l'eau. En tout cas, peut-être pas tous à la même vitesse au niveau de la planète, mais on va finir par y arriver. Mathieu Rivet, donc on rappelle massalle.ca si on veut s'acheter un banc, faire un don. Allez, je vais donner un banc de la salle à un de vos amis, là, un geek de culture. Pour Noël, là, ça serait très parfait. Bonne idée. Là, tiens, ton nom à la salle André Gagnon bon. avec un abonnement pour l'année serait parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Cette semaine, aux ateliers Semences, nous revenons à une pratique de yoga avec chaise. La chaise est là pour moi. Je soulève, j'allège le genou droit. Peut-être le bras droit également. Je peux choisir de garder la posture. Je vois si je suis disponible à soulever également le bras gauche. Sinon, on conserve la chaise. Puis, option de le faire en mouvance, en mouvement. Je redépose le pied droit puis le bras droit, puis je soulève. Inspirez, soulevez le genou gauche.
Parce qu'il y a plein de gens à soigner, à aider. Parce qu'il y a plein de vies à sauver, de bébés à mettre au monde, d'aînés à accompagner, de personnes à remettre sur pied. Parce qu'au Québec, plus que jamais, on a besoin de gens dévoués. On cherche du monde pour travailler dans le domaine de la santé. Il y a plein de défis à relever. Si ça te tente, c'est le temps. Alors, on en est à notre dernière émission pour la saison d'automne, en fait, notre dernière entrevue. Et on va parler de Noël, parce qu'on est pas mal les deux pieds dedans, avec Émilie Poulain, donc directrice du développement et des communications à Ville-Saint-Pascal. Bonjour! Bonjour, Annie. Alors, on commence par le concours de décoration de Noël. Là, on peut plus s'inscrire, mais le but, oui, c'était d'avoir évidemment du monde qui participe, mais c'était aussi là, d'animer la ville là, pendant les prochaines semaines. Oui, parce qu'on le sait, cette année, c'est une année particulière pour le temps des fêtes. On ne sait pas si on va voir nos familles ou du moins on ne pourra pas tous se voir. Donc, on avait un souci d'égayer l'environnement de Saint-Pascal pour les gens qui, en famille, vont aller prendre une marche ou passer en voiture pour passer dans nos rues. Et on a voulu inciter les gens à prendre le temps cette année d'illuminer leur résidence pour le bienfait de tout le monde, parce qu'on sait, la magie de Noël, ça fait du bien. Alors, on a eu un gros nombre d'inscriptions de personnes qui ont décidé de décorer leur maison pour Noël. Et cette semaine, notre jury va passer parmi les participants pour évaluer chaque demeure selon 4 critères bien établis. Et ensuite, il y aura des prix qui vont être mis. Les gagnants vont être annoncés là, très prochainement. Est-ce qu'il y a différentes catégories? En fait, il y a le grand gagnant, il y a 3 prix. On a fait ça en toute simplicité. Il y a les 4 critères d'évaluation pour tous les participants. Okay. Et ils vont se répartir 3 grands prix en argent des gens d'affaires de Saint-Pascal, soit 800 $, 500 $ et 200 $. Et les 4 critères sont la créativité, l'esthétique, l'aspect général et l'éclairage. OK. Fait que, je veux dire, les gens qui veulent faire des trucs par eux-mêmes, se démarquer, tout ça, là, c'est vraiment le moment. C'est pas l'idée de copier son voisin, là. Non, c'est en plein ça. On n'est pas dans le voisin gonflable ici. Là, on est vraiment juste... En fait, si tout Saint-Pascal est gonflable, à la limite, c'est parfait. Ça veut dire que tout le monde va participer de façon extraordinaire. Mais l'objectif, c'est vraiment d'y aller avec sa propre créativité, avec les moyens que l'on a, de la façon dont on est capable de le faire et de bien le faire. Et on veut récompenser, bien entendu, ceux qui le font. Oui, puis en pensant à l'environnement aussi, tu sais, c'est important. Fait que souvent, on peut faire des belles choses avec ce qu'on a à la maison. J'ai confiance qu'on va voir des gens très, très créatifs dans le milieu. Et puis, dans les prix que vous disiez, là, les sous, c'est des sous, des bons, comme des genres de bons d'achat qu'on pourra dépenser chez les commerçants de Saint-Pascal? C'est en plein ça. Ça va être admissible chez les membres des gens d'affaires de Saint-Pascal. Donc, on a plus d'une 60aine de commerces admissibles. Assurément que les gens vont trouver où aller dépenser leur chèque cadeau. Puis là, il va y avoir un parcours. Il y a un endroit qu'on va pouvoir avoir les adresses ou les lieux. En tout cas, c'est sûr qu'on peut y aller de manière instinctive, là, puis se promener point. Mais... Oui, mais effectivement, on va avoir ciblé et identifié toutes les maisons qui vont avoir participé au concours de décoration de Noël. Et on va créer des parcours pour que les gens puissent décider un soir, dans tel secteur, il y a eu beaucoup de participants, on va aller marcher dans ce secteur pour ce soir. Donc, ce sera disponible sur le site Internet de la Ville de Saint-Pascal, www.villesaintpascal.com. OK, là, c'est pas fini. Il y a d'autres choses à parler encore, hein? Plein de sujets. Noël, il y a plein de choses pour Noël. Il y a aussi vous allez avoir votre marché aussi, là. On sait que cet été, vous aviez eu un beau marché, c'est quand même nouveau, un marché de fruits, pas de fruits, mais de légumes. Ça a bien été? Oui, c'était tout nouveau cet été d'avoir un marché public pour encourager l'achat local, et on a senti également une préoccupation pour la clientèle de pouvoir s'approvisionner localement pour les produits en alimentation. Donc, il y a eu un marché public de toute petite envergure, mais très populaire, qui a été organisé tout l'été, et on s'est dit que ce serait intéressant de répéter la formule, mais sous forme de marché de Noël pour pouvoir mettre le Kamouraska sur sa table et sous le sapin pour la période des fêtes. Est-ce que déjà là, les différents participants sont inscrits, ou est-ce qu'on peut le faire en tout temps? Toutes les places se sont comblées en un claquement de doigts. Ça a été vraiment très populaire. On a 26 exposants qui seront au centre communautaire Robert Côté le dimanche 13 décembre de 9h à 15h. Et il y a de l'artisanat, il y a des producteurs, des transformateurs, donc tout ce qui est alimentation et tout ce qui est fait à la main également est mis de l'avant lors de cet événement. Et au niveau des mesures sanitaires et tout ça, là, évidemment, des fois, il y a des gens qui sont un petit peu plus... qui sont sensibles à ça. Alors, oui, on les comprend parce que c'est quand même... il faut prendre au sérieux la pandémie actuelle, et
c'est ce qu'on a fait également pour la mise en place. Donc, toutes les mesures d'hygiène sanitaires vont être respectées, entre autres la distanciation, mais bien entendu, il va y avoir du contrôle de la clientèle entrante et sortante. Et les exposants, ils ont quand même beaucoup d'espace entre chacun, lavage de mains, port du masque obligatoire et tout. Est-ce que ça vous a été demandé à la suite du succès que vous aviez obtenu cet été ou on sentait le besoin, étant donné que les gens sont très à l'écoute là, localement cette année? Là? Bien, un peu des deux, je te dirais justement. Les producteurs ont dit « ça serait le fun qu'on refasse quelque chose parce que ça a tellement bien été cet été » et on a continué à entendre la population dire « Hey, c'est vraiment le fun de pouvoir aller voir nos producteurs pour aller chercher de la viande de qualité. » Donc, on va répondre aux besoins de ces deux types de clientèle pour faire un mariage à succès. Puis vous aviez, j'ai un bonne mémoire, vous aviez un autre sujet, là, me semble. Oui, bien, c'est un calendrier de l'Avent. C'est ça, le calendrier de l'Avent. Oui, bien, c'est un petit nouveau... Il est commencé, donc déjà, il y a quelques activités qui sont passées. Oui, donc depuis le 1er décembre, il est possible d'aller sur le site Internet de la Ville de Saint-Pascal pour participer au calendrier de l'Avent virtuel avec sa famille. Donc, à tous les jours, vous pouvez aller ouvrir une case de votre calendrier virtuel et ça vous donne accès soit des spectacles, des activités à faire en famille, des recettes, des outils pour le temps des fêtes, bref, de tout pour pouvoir égayer la période des fêtes jusqu'à l'arrivée du Père Noël. Quand vous dites des spectacles, c'est des spectacles en ligne, ils vont cliquer un lien puis il va se passer quelque chose? Effectivement, c'est vraiment, il y a eu toutes sortes d'artistes qui ont été sollicités pour réaliser ce calendrier et il y a certaines journées où vous pourrez voir les prouesses de ces artistes directement dans le confort de votre salon. OK. Et puis, on sait aussi que, bon, l'hiver va s'installer là, tranquillement. Qu'est-ce qu'il y en est cet hiver là, à Ville-Saint-Pascal pour les activités hivernales, etc.? On est toujours en attente de plus amples informations de la part de la santé publique. Donc, l'ensemble des activités, je vous dirais la meilleure façon de savoir ce qui se passe, c'est d'aller directement sur notre site Internet ou sur notre page Facebook pour avoir vraiment les informations les plus à jour parce que ça change d'une journée à l'autre parfois et ce qui est ouvert aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans les prochains jours, mais par exemple, pour le patinage libre et le hockey libre, on a le droit d'en tenir un maximum 20 personnes à la fois dans le centre sportif. Donc, actuellement, il y a une plateforme qui a été mise en place en ligne pour réserver vos places. Et lorsque nos 20 personnes sont comblées, bien, on doit fermer la plage horaire. Et pour l'instant, c'est la façon dont on peut procéder, mais qui sait ce qui se passera pour la suite. Est-ce que du débordement ou en général, là, on réussit... est-ce qu'il arrive souvent que si on va aller patiner, par exemple, on va se faire refuser parce que la plage horaire est complète? Parce que, tu sais, il faut être honnête, là, en général, c'est rare qu'il y ait 40-50 personnes pour du patinage libre en même temps. Donc, on arrive assez facilement à combler... Oui, les gens sont très collaborateurs. On est tous conscients de la situation actuelle et tout le monde fait son effort pour prendre le temps de réserver à l'avance sa place. Et s'il n'y a pas de place, bien, il réserve la plage suivante. Donc, jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien et vraiment, la population est très collaboratrice. Est-ce qu'on aurait d'autres messages, là? On avait d'autres affaires à dire. Joyeux temps des fêtes et suivez-nous prochainement. Il y aura également une autre activité de Noël qui va être annoncée, mais malheureusement, je ne peux pas en dire davantage. Là, vous n'allez pas partir sans nous dire un petit peu ça pourrait être quoi la nouvelle activité? Ah oui, bien là, sans dévoiler les punchs, bien entendu, là, ça va être un rallye à travers la ville de Saint-Pascal en famille où il va falloir trouver des indices pour trouver un personnage de Noël qui va être caché et il y aura des gros prix à gagner à la fin là, pour différents types de clientèle, enfants et adolescents. Donc, mais en dire plus, ce serait quasiment de vous dévoiler où ils seront cachés les indices, mais ça va permettre aux familles de se promener dans la ville, de faire des recherches puis de faire une activité extérieure sécuritaire dans le cadre de... Vous avez vraiment eu à cœur là, de faire sortir les gens dehors puis de trouver un moyen de, pas de se rassembler, mais en tout cas d'avoir un but commun, un Noël commun. C'est en plein fait. On est chanceux. La pandémie arrive dans une période où on a les réseaux sociaux, où on a le web, donc il faut s'en servir puis c'est une façon virtuelle de se rassembler, de faire des activités. On va terminer avec un sujet qui est un petit peu moins Noël, mais qui est quand même important. Il y a un communiqué qui est paru là, le 27 novembre dernier où vous nous parlez des problèmes d'eau jaune. Il y a un problème d'eau jaune qu'on ne mélange pas avec l'eau ferreuse. Là. C'est un autre problème d'eau, finalement. Donc, vous avez reçu l'autorisation là, pour implanter un système de traitement de l'eau potable. Oui, bien en fait, on a déjà un système de traitement de l'eau potable à la ville, mais c'est pour ajouter un produit dans la distribution pour permettre à l'eau potable de perdre sa couleur jaune. Parce qu'il faut se le dire, même si l'eau actuellement, à certains endroits, elle est jaune, elle est quand même potable. C'est juste une réaction... Qu'est-ce qui fait ça? Oui, c'est une réaction chimique à l'intérieur du réseau d'aqueduc, le contact de l'eau avec la tuyauterie qui crée de la corrosion et c'est ce qui donne l'effet jaune. Bien entendu, moi, je ne suis pas M. Tanguay, directeur de travaux publics, donc je vous résume un peu ce qui se passe, mais on a fini par avoir l'acceptation du ministère de l'Environnement pour intégrer par dose un inhibiteur de corrosion à l'intérieur du réseau d'aqueduc qui permettra d'enrayer au mieux possible l'effet de
de couleur jaune dans l'eau potable dans l'ensemble du réseau. Puis là, c'est un produit là, qui est quand même utilisé. Là, je veux dire, on n'est pas les premiers là, à faire ça. Là. C'est quand même assez fréquent. Là, oui, c'est avec Environor Canada qu'on a travaillé et leur produit est testé, répond aux normes et est distribué dans différentes villes comme à Joliette, par exemple. Et ça fonctionne très, très bien. OK. Est-ce que, évidemment, il y a toujours des gens là, qui peuvent être un petit peu mal à l'aise quand des nouveaux procédés comme ça. Donc, il y a possibilité de vous poser des questions ou quoi que ce soit? Oui, bien, vous pouvez aller sur la page du site internet ville-saint-pascal.com/eau potable et sur la page, il y a des instructions puisque les citoyens pourront envoyer leurs questions à Voix TVCK et Anne-Christine Charret va faire une entrevue avec la responsable chez Environor pour poser vos questions. Donc, c'est tout à fait légitime d'avoir des questions quand il s'agit de l'eau potable que l'on utilise couramment pour nos enfants. Et ça devrait permettre de répondre à vos questions puis de rassurer la population. En terminant, j'imagine que la ville doit être fermée là, dans le temps de Noël. On peut peut-être rappeler à quel moment vous allez mettre la clé dans la porte pour quelques jours? Oui, bien, de toute façon, les bureaux administratifs actuellement sont fermés à la clientèle physiquement à cause de la pandémie. Donc, il faut toujours appeler pour prendre rendez-vous. Et les bureaux de l'Hôtel de Ville seront fermés entre Noël et Jour de l'An, bien entendu. Mais sinon, il y a toujours possibilité là, de clavarder en ligne, de communiquer avec nous sur Facebook ou d'appeler directement à nos bureaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est ce qui complète donc l'émission pour cet automne. C'est avec toi qu'on a terminé ça. Ah, merci. Bon Noël. Merci.